Actualité nationale et internationale ici à ACI TV Monde. Avec sa présentatrice Angélica Sifuente. Les pays du monde entier ont menacé de déclencher une guerre commerciale avec les États-Unis, alors que les tarifs douaniers drastiques du président Donald Trump ont alimenté les attentes d'une récession mondiale et de fortes augmentations de prix pour des pans entiers de biens sur le plus grand marché de consommation du monde. Les sanctions annoncées par Trump mercredi ont fait chuter les marchés financiers mondiaux et ont suscité la condamnation d'autres dirigeants qui voient la fin de décennies de libéralisation des échanges commerciaux. Au Japon, l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, le premier ministre Shigeru Ishiba a déclaré que les tarifs douaniers avaient créé une « crise nationale », alors qu'une chute des actions bancaires vendredi a mis la bourse de Tokyo sur la voie de sa pire semaine depuis des années. La banque d'investissement JP Morgan a déclaré qu'elle prévoyait désormais une probabilité de 60% que l'économie mondiale entre en récession d'ici la fin de l'année, contre 40% auparavant. Mais les messages de la Maison-Blanche étaient mitigés quant à savoir si les tarifs douaniers étaient censés être permanents ou s'ils constituaient une tactique pour obtenir des concessions, Trump déclarant qu'il « nous donne un grand pouvoir de négociation ». Les tarifs douaniers américains constitueraient les barrières commerciales les plus élevées depuis plus d'un siècle, un tarif de base de 10% sur toutes les importations et des tarifs plus élevés sur des dizaines d'autres pays. Cela pourrait augmenter le prix pour les acheteurs américains de tout, du cannabis aux chaussures de course en passant par l'iPhone d'Apple. Un iPhone haut de gamme pourrait coûter près de 2300 $ si Apple répercutait les coûts sur les consommateurs, selon les projections de Rosenblatt Securities. Les entreprises ont rapidement su s'adapter. Le constructeur automobile Stellantis a annoncé qu'il licencierait temporairement des travailleurs américains et fermerait des usines au Canada et au Mexique, tandis que General Motors, ouvre dans un nouvel onglet, a annoncé qu'il augmenterait sa production aux États-Unis. Le premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que les États-Unis avaient abandonné leur rôle historique de champion de la coopération économique internationale. L'économie mondiale est fondamentalement différente aujourd'hui de ce qu'elle était hier, a-t-il déclaré, annonçant plusieurs contre-mesures. Pendant ce temps, la Chine a promis de riposter aux droits de douane de 54% imposés par Trump sur les importations en provenance de la deuxième économie mondiale, tout comme l'Union européenne, qui est confrontée à un droit de douane de 20%. Le président français Emmanuel Macron a appelé les pays européens à suspendre leurs investissements aux États-Unis. D'autres partenaires commerciaux, dont le Japon, la Corée du Sud, le Mexique et l'Inde, ont déclaré qu'ils s'abstiendraient de toute rétorsion pour le moment, tout en cherchant des concessions. Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré qu'il travaillait à la conclusion d'un accord économique avec les États-Unis. Mais les alliés et les rivaux de Washington ont tous deux mis en garde contre un coup dévastateur pour le commerce mondial. Les tarifs douaniers représentent clairement un risque important pour les perspectives mondiales à un moment de croissance lente, a déclaré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui a appelé Washington à œuvrer pour résoudre les tensions commerciales avec ses partenaires et réduire l'incertitude. Le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, et le conseiller commercial, Peter Navarro, ont déclaré jeudi au programme d'information câblé que le président ne reculerait pas et que les augmentations de tarifs douaniers n'étaient pas une question de négociation. Trump a ensuite semblé les contredire, déclarant aux journalistes « Les tarifs douaniers nous donnent un grand pouvoir de négociation. Je l'ai toujours fait. Je l'ai très bien utilisé sous la première administration, comme vous l'avez vu, mais maintenant, nous les portons à un tout autre niveau. » Les actions ont subi un effondrement mondial, le dollar américain a chuté et les prix du pétrole se dirigeaient vers leur pire semaine depuis des mois, les analystes avertissant que les tarifs pourraient déprimer la demande, perturber les chaînes d'approvisionnement et nuire aux bénéfices des entreprises. Abonnez-vous à cette chaîne pour rester au courant des dernières nouvelles.